Rabotay, permettez-moi avant de commencer de dédier ces paroles, les Elou Nishmat, Albert Avraham Medjouli, mon grand-père, qui nous a quittés le 27 Elul, Kav Zayin Elul Hayom. Alors on va poser une question sur le choix de la paracha que nous lisons le jour de Rosh Hashanah. Un choix assez étrange. En effet, nous allons lire l'épisode où Sarah demande à Avraham de chasser Agar et Ishmaël. Parce que Sarah voit en Ishmaël une mauvaise fréquentation, une mauvaise influence sur son fils Ishmaël. Dites-moi, on ne peut pas lire une autre paracha, il n'y a rien de mieux à lire. Alors évidemment, Abraham va écouter sa femme et va renvoyer Agar et Ishmaël. Il va leur donner de quoi boire et manger pour le chemin. Mais très rapidement, les provisions s'épuisent et Agar et Ishmaël vont presque mourir de soif et mourir de faim. Et ils vont élever la voix vers le ciel, ils vont prier. Et le passouk au chapitre 21, le verset 17, nous dit que Kadosh Baruch Hu a entendu la voix du garçon. Il a entendu la voix d'Ishmaël et il a fait un miracle. Il a fait en sorte qu'il y ait un cours d'eau, il y ait de quoi boire et donc reprendre des forces. Sur ça, le Midrash rapporte que les anges ont interrogé à Kadosh Baruch Hu, dit Hachem, comment tu peux sauver une personne qui dans le futur va faire du mal, va persécuter des enfants? Et là Hachem répond une réponse tout à fait surprenante. Il dit, mais dites-moi, comment est-il maintenant? Est-il juste ou méchant? Et Hachem rajoute, il dit, je ne juge pas un homme sur ses actions futures, mais sur ce qu'il est maintenant. Et donc, en fin de compte, quand Ramim ont fixé de lire cette paracha, cet épisode, le jour de Rosh Hashanah, c'est une façon de dire que nous aussi, nous voulons être comme Ishmaël. Nous voulons être jugés sur ce que nous sommes maintenant. Donc, en lisant cette paracha, nous allons éveiller, nous allons demander aux cieux que nous aussi, nous voulons être comme Ishmaël sur ce que nous sommes maintenant. C'est une des raisons pour laquelle, le jour de Rosh Hashanah, nous ne récitons pas de vidouille, nous ne rappelons pas nos fautes, à tel point que nous ne mangeons même pas de noix, qui noix se dit en hébreu égoz, qui est la même valeur numérique, la même gématria que le mot chet, la faute. On veut s'éloigner complètement de la faute et on veut être ce jour-là plus blanc que blanc. On s'habille en blanc, on met une kippa blanche, un kittel, le talit blanc, tout blanc, pour montrer que, hey, comme on dit, on montre pas de blanche. On veut être bien jugé ce jour-là. Mais quand bien même, il faut arriver avec un projet, il faut arriver avec quelque chose. Alors quel est le meilleur des projets concrètement? Disent nos sages que le meilleur des projets, c'est la volonté, le ratson. Dira que je voilà, je suis prêt, j'ai envie de mieux, j'ai envie de plus, j'ai envie de toi. J'ai ce ratson de faire toujours mieux. Nous dit le Rav Dessler que la maout, la nature d'un homme, se définit par son ratson. C'est cette volonté-là, la volonté de vouloir faire mieux, qui veut lui apporter toute son abondance, tout le shefa. Et c'est pas pour rien que le mot ratson, les lettres du mot ratson forment le mot tinor. Tinor qui signifie un conduit. C'est-à-dire que toute l'abondance va arriver dans ce conduit, ce tinor de ratson. Grâce au ratson, nous allons recevoir un shefa, une abondance de parnassa, de santé, de joie, de shalom, de chinour, d'éducation des enfants, de tout ce que vous voulez. Pourquoi? Juste parce que vous avez envie. Parce que vous voulez faire mieux. Il est intéressant de voir que lorsque nous allons nous retrouver face au tribunal céleste, après 120 ans, alors là-bas on va nous poser différentes questions. Une des questions, on va nous dire, dites-moi, Kavata et Tim la Torah, as-tu fixé des temps d'études? Alors là, chacun va pouvoir dire, tu sais, je ne pouvais pas, je travaillais, puis ma femme ne voulait pas, les enfants, la voiture, c'est loin, c'est tard, c'est tôt, bref, plein d'excuses. Alors là, on va nous poser une deuxième question. Mais dis-moi, est-ce que tu avais envie, est-ce que tu voulais étudier? Alors là, cette question n'a plus aucun prétexte. Parce que rien ne peut nous empêcher de vouloir. Pouvoir, c'est une chose, mais vouloir, rien ne peut nous empêcher. Donc, Rabotai, vous voulez gagner le jugement, vous voulez gagner Rosh Hashanah. Arrivez avec cette motivation. Venir avec cet état d'esprit de vouloir. Dira Kadosh Baruch Hu, Ani Rotse, je veux aller de l'avant, je veux étudier, je veux avancer, je veux faire Shabbat, je veux manger plus kasher, je veux être plus tsniout,
Je veux que mes enfants étudient la Torah. Je veux et je veux. Je veux aller vers toi. Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu. Alors si on veut, alors il va faire en sorte que l'on puisse. Et il va nous donner les moyens financiers, des moyens de santé, des moyens physiques, des moyens accessoires. Il va nous donner un nouveau crédit de 365 jours pour qu'on puisse réaliser, matérialiser cette volonté. Comme le dit dans le Tana de Biliaou, que chaque personne a l'obligation de se dire Mata Yagio, Maasai le Maaserotai Abraham Yitzhak Yaakov. C'est-à-dire qu'on doit tous se demander et vouloir dire quand est-ce que mes actes atteindront-ils le niveau de mes pères Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire qu'on doit aspirer à toujours vouloir faire comme nos pères. Chacun d'entre nous a l'obligation de souhaiter, en son fort intérieur, que nos actes atteignent le niveau de ceux de nos patriarches. Alors, Bezrat Hashem, nous devons vivre avec cette volonté et ce désir d'aspirer, d'atteindre leur niveau, de vouloir faire mieux et de toujours vouloir avancer. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse réaliser cette volonté et qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagne tout au long de l'année pour réaliser notre volonté, notre envie de toujours vouloir faire mieux. Alors je vous dis, Be'atzlacha et à très bientôt. Kol Tov.